Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle session du Rendez-vous des recruteurs. Nous aurons le plaisir cette semaine d'accueillir Morgane Vénier, qui est directrice du capital humain de la société Moon. Bienvenue Morgane, comment allez-vous ? Bonjour Benoît, merveilleusement bien, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Alors, première question Morgane, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la société Moon et nous donner quelques exemples de projets de réalisation en Afrique, sur le continent africain de la société Moon ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Moon, c'est une entreprise sociale française dont le siège est basé à Bordeaux et qui conçoit, développe et commercialise des solutions solaires et numériques innovantes pour les communautés rurales en Afrique subsaharienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où nous parlons, 600 millions de personnes vivent sans aucun accès à l'électricité dans cette région. Et la majorité de ces personnes vit en milieu rural, dans des territoires qui sont très éloignés, difficiles d'accès, souvent très peu connectés. Et donc, Moon a conçu une offre unique qui associe des infrastructures solaires, donc qu'on appelle de production énergétique décentralisée, avec un modèle de service public au dernier kilomètre. Et on allie l'impact social en améliorant de manière très concrète la vie des communautés rurales et impact environnemental via toute une gamme de kits solaires qui remplacent des solutions très polluantes comme les lampes à pétrole, par exemple. Pour vous développer, quels sont un petit peu le profil type des talents que vous avez recrutés chez Moon ? Chez Moon, on a une grande variété de profils, en fait. On a des équipes terrain, on a des équipes qui font la commercialisation, la maintenance, l'installation des équipements, toute une équipe aussi de service clients à distance. On a des centres d'appel qui sont là pour assister nos utilisateurs à distance, qui parlent les langues locales aussi. Moon, c'est 2 filiales au Sénégal et l'une au Togo. Et on a aussi des profils plus techniques sur la partie software et hardware, parce qu'aujourd'hui, Moon conçoit aussi ses propres solutions, que ce soit des kits solaires qu'on assemble, ou alors que ce soit des plateformes de monitoring qui nous permettent justement à nous et à nos partenaires, et notamment les institutions, de suivre l'avancée de l'électrification des zones rurales. Alors sur la partie RH, quels sont les principaux challenges que vous pouvez rencontrer et quelles sont les solutions que vous apportez ? Je le disais, on a 2 filiales et d'ailleurs la majorité des équipes de Moon aujourd'hui est basée en Afrique subsaharienne. Sur chacune de nos structures, on a une 30aine de collaborateurs, ce qui fait que les équipes au sein de nos filiales sont recrutées localement et en plus la majorité de nos collaborateurs soit sont issus des zones rurales ou alors ont un lien très fort avec les zones rurales, ont de la famille qui vit au village. Et donc c'est vrai que sur les 2 dernières années, on a travaillé sur 2 grands challenges RH, notamment la mise en place d'une politique salariale à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire qui puisse aussi bien convenir pour les équipes qui sont en France, au Sénégal ou au Togo. Ça, c'était un vrai défi dans ce contexte multi-pays. Et puis, ça nous tenait à cœur aussi d'avoir une politique de rémunération qui soit équitable, stimulante, cohérente et qui puisse s'adapter quel que soit le pays. Et donc, et puis qui soit surtout aligné avec nos valeurs aussi. On est une entreprise sociale, on est labellisé ESUS, donc on porte des valeurs fortes de transparence et d'équité. Et les inégalités salariales en interne, c'est un défi que beaucoup d'entreprises rencontrent et c'est pas simple. Ça crée je suppose que c'est aussi un moyen de fidéliser les équipes terrain. C'est un des moyens. Mais bien sûr, on travaille sur un contexte de dernier kilomètre. Et donc, au dernier kilomètre, c'est difficile pour tout le monde, pour tous les acteurs, de travailler dans ce contexte-là. On est passé d'un modèle qui était avec des équipes très commissionnées, tout commission, beaucoup de prestations de services. C'est comme ça que fonctionnent beaucoup d'acteurs sur ce secteur-là. On a mué vers un modèle beaucoup plus de salaire fixe, avec une base fixe, des commissions qui viennent s'ajouter et en favorisant davantage l'emploi salarié en CDI. Et donc, on a vu évidemment l'impact direct sur la fidélisation des équipes et notamment sur ces profils terrain qui sont déjà des profils qui ne sont pas faciles à fidéliser de nature.
Alors, on va terminer avec la dernière question sur vos ambitions de développement. Pour 2023, est-ce que vous avez un plan de recrutement? Quels sont les pays particuliers qui vont être ciblés? Et finalement, quel type de profil vous allez recruter? Dans nos plans de développement, on continue de se développer sur l'Afrique subsaharienne en travaillant avec tous les acteurs engagés sur l'accès à l'énergie, les institutions, les acteurs humanitaires, les secteurs privés. Et donc, on va continuer en effet à recruter principalement des ressources locales qui connaissent le pays et qui connaissent ce contexte en zone rurale. Donc, ça va être des métiers très terrain, comme je le disais tout à l'heure, d'installation, de maintenance, de relations clients, et puis aussi des métiers de développement. Et puis, on va développer aussi notre activité France, notamment avec un programme d'innovation et d'industrialisation, où là, on va renforcer notre équipe R&D avec des profils d'ingénieurs pour pouvoir concevoir nos propres équipements d'accès à l'énergie avec un peu plus de fonctionnalité et de l'intelligence. Merci Morgane pour votre temps. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle session du Rendez-vous des recruteurs.